supercar. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais vous présenter la toute nouvelle Corvette C8 approuvée par Joe Biden. Les gars, je suis très heureux de vous présenter officiellement la toute dernière Corvette C8. Je suis à Autopolis au Luxembourg. Je vous mettrai le lien de leur site, leur Instagram, leur Facebook dans la description et on va faire le tour ensemble de ce beau bébé, très beau bébé. Bon allez, la voilà les gars, c'est la première fois que je la vois en vrai. La toute dernière Corvette C8. Alors on va déjà faire le tour ensemble de l'extérieur et ensuite je vais vous montrer l'intérieur et surtout j'ai eu l'autorisation de la démarrer dans la concession et vous allez voir, pour ceux qui avaient peur que les nouveaux V8 de chez Corvette fassent un petit peu moins de bruit qu'avant, ne vous inquiétez pas, il y a aucun souci. Donc déjà au niveau du look, ça change radicalement par rapport à une Corvette C7. On est vraiment dans un tout nouveau véhicule. Regardez, la face avant est beaucoup plus agressive, mais l'empattement est très petit tout simplement car là, anciennement vous avez un moteur. Maintenant vous n'avez plus de moteur à l'avant, c'est un moteur central arrière. Et ça c'est tout nouveau chez Corvette. Donc le V8, il est juste ici. V8 de 495 chevaux. Donc ça c'est la première version des C8, c'est la C8 tout court. Après il y aura la C8 Grand Sport, la C8 Z6, ZL1, je ne sais pas, il y aura d'autres versions, mais déjà celle-là, elle est juste incroyable. Alors en photo, j'avais vraiment du mal avec le look, mais là de la voir en vrai, franchement, j'adore. Ça ne ressemble plus trop à une Corvette, faut dire la vérité, hein. On a beau chercher peut-être au niveau des phares, ça peut faire penser à une Corvette, mais regardez, quand on la voit comme ça, elle est très agressive, mais elle ne ressemble pas du tout aux anciennes Corvettes. Et moi je trouve ça cool. J'avais peur, franchement j'avais peur. La transition entre la C7 et la C8, elle est quand même assez violente. L'empattement, mais n'a rien à voir. Regardez, en fait tout est inversé. Maintenant on a un arrière qui est énorme. Avant on avait un arrière qui était très court parce qu'il n'y avait que le coffre. Et maintenant on a un devant très court, ce qui la rend plus, je vais me faire engueuler en disant ça, mais plus italienne un petit peu, et j'aime beaucoup. Donc niveau performance, le V8 6 litres 2, vous allez être propulsé du 0 à 100 en 2 secondes 9. 2 secondes 9 c'est stratosphérique, c'est l'équivalent de la toute dernière Turbo S même je dirais, mais là il faudra mettre un billet de 150 000 au plus pour vous payer la Turbo S. Là, une Corvette, vous êtes toujours aux alentours des 100 000 € en Europe, mais la version de lancement en Europe est une version déjà haut de gamme. Donc là, sur ce pack-là, vous avez les échappements sport, la suspension magnétique et pas mal d'autres options. Donc on est déjà sur une finition haut de gamme. Donc c'est pour ça que, bon voilà, 100 000 € franchement, pour un véhicule aussi performant, un V8, une sonorité. Au niveau de la concurrence, au même tarif, je sais pas où on irait, voilà, on va dire chez Porsche, au prix là, vous avez peut-être une Cayman, mais voilà, c'est tout, vous n'aurez jamais une Turbo S à 100 000 €, donc franchement, le rapport qualité-prix, pour moi, se justifie clairement, et ça reste quand même un avion de chasse, il n'y a rien à dire. Regardez ça avec les phares allumés, elle est très agressive. Donc là, dans une configuration très simple, hein. On a du gris, des jantes noires, mais déjà là, elle fait son effet. Donc avec une couleur plus vive, elle risque d'être assez impressionnante. Donc regardez ça, coque de rétro noir, aération noire, toit en carbone, ça c'est très joli. La vitre capot moteur pour admirer, bon, faut bien se pencher, mais on peut le voir, le fameux V8 de la Corvette. Au niveau de l'arrière, on retrouve un béquet. Donc elle est quand même déjà très agressive visuellement, alors que ce n'est que la version de base. Donc avec les futures versions qui vont sortir, ça va être encore plus violent. Donc au niveau de l'arrière, il y a quelque chose qui change radicalement. Ce sont les sorties d'échappement. Avant, vous avez 4 sorties d'échappement qui étaient juste ici. Maintenant, ça c'est fini. Elles sont de ce côté-là et de ce côté-ci. Donc les sorties latérales, double sortie, c'est vraiment super beau. Je vous refilme le béquet sous cet angle-là. Non, franchement, c'est une très belle voiture. Je suis très agréablement surpris. C'est la première fois que je la vois, première fois que je la découvre en vrai.
Et franchement, je suis vraiment pas déçu. Cette entrée d'air est vraiment énorme. Regardez ça. L'agressivité sous cet angle-là. Magnifique. Bon, on a filmé l'extérieur. Je vous propose maintenant de passer à l'intérieur. Allez, on va découvrir l'intérieur ensemble. Bon. Regardez-moi ça. On est clairement dans un vaisseau. J'adore cette ligne-là. Ça fait vraiment deux univers. On a l'univers conducteur. Je m'installerai juste après dans le siège conducteur. Et là, l'univers passager. Les finitions sont très très bonnes. Du cuir, de l'alu. On a un peu de carbone. Je l'ai vu tout à l'heure juste ici. Sonobose sur celle-ci. Regardez, les finitions sont vraiment belles. Avec le liseré comme ça. Sur piqûre en rouge. Les sièges sont magnifiques aussi. En carbone. Bon, là je viens de m'installer en tant que pilote et franchement on est très bien installé. On peut poser nos coudes facilement de chaque côté, c'est très confortable, on a même un peu de cuir ici. Regardez-moi tous ces boutons là, cette console là est juste magnifique. Ils ont réussi en fait à mettre tous les boutons de toutes les options possibles ici. C'est très joli, c'est très facile d'accès, j'aime beaucoup. Un écran ici, un écran là, mais pour moi le plus beau c'est ce volant, un petit Ford GT et franchement il est absolument magnifique. Cuir Alcantara sur piqûre rouge, vraiment très belle finition. On se sent vraiment bien, on est très bien installé dans ces sièges, hein. Franchement je me répète, ils sont vraiment très confortables. Malgré que j'ai un gabarit assez quand même imposant, je me sens bien dans cette Corvette. Et ça fait plaisir d'avoir une belle Corvette à l'intérieur. Parce que bon, on sait très bien qu'avant les américaines, l'intérieur c'était pas leur fort. Mais là franchement, il n'y a rien à dire. Il y a du rangement, il y a tout ce qu'il faut. Non franchement tout est beau. Mais je deviens presque fan d'américaines. Donc c'est parti, on va démarrer le petit bébé. Le petit bouton Z qui permet d'ouvrir les valves. Ça sonne bien. Je vais les refermer. Fermer. Ouvert. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette courte présentation en concession, donc grand remerciement à Autopolice. On se reverra à Autopolice parce que bon, vous imaginez bien que l'avoir en concession c'est bien, mais quand on va pouvoir la conduire, la détailler, etc., ce sera encore mieux. Donc je reviendrai pour l'essayer bien entendu. Et je suis très agréablement surpris par cette Corvette C8. Autant en photo j'avais vraiment du mal, mais c'est beau. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne Instagram. Ma chaîne Instagram, ça se dit pas du tout, à mon compte Instagram, donc GE Supercar. Autre chose de très important, je vous en dis toujours pas plus, mais attendez-vous à un petit jeu concours dans les prochains jours où je vais vous faire gagner une voiture. Donc la seule règle pour le moment à respecter, c'est de vous abonner à ma chaîne, d'être bien abonné et aussi de liker le lien qui aura dans la description de Ewigo Nancy. Mais ça pour le moment, on n'en dit pas plus.